Les statistiques au brevet, comme toujours, il y a des vidéos à consulter. Donc, ça commence par des vidéos de sixième, une vidéo de sixième, la gestion des données, les statistiques. Une vidéo de cinquième, leçon 6, les statistiques. La leçon 13 en quatrième, exercice modèle sur les statistiques. Et enfin, la révision 10 concernant les statistiques en troisième. À consulter si vous n'êtes pas sûr de vous. Alors, on va voir l'exercice courant. Alors, il y en a deux. Alors, une étude statistique porte sur le nombre de livres lus pendant le mois de mars par les 485 élèves d'un collège. 485. Les résultats sont donnés dans le tableau suivant. Nombre de livres, donc 1, 2, 3, 4, 5. Effectif, c'est le nombre de personnes qui ont lu au moins un livre. Vous avez vu qu'il manque 3 et vous avez vu là qu'il manque la fréquence et les pourcentages. Calculez le nombre d'élèves qui ont lu 3 livres dans ce mois, complétez le tableau. Calculez le pourcentage d'élèves ayant lu au moins 4 livres dans le mois. Calculez le nombre moyen de livres lus par ces élèves dans le mois, arrondi au dixième. Déterminez le nombre médian de livres lus dans le mois. Alors, on va répondre à la première question. Une étude statistique porte sur le nombre, etc., etc. Alors là, il manquait celui-ci. Donc c'est facile pour trouver celui-ci. On fait le total moins la somme de ce qu'on a. Très simple. 485 moins 78 plus 126 plus 67 plus 37 est égal à 182. Donc 182 élèves ont lu 3 livres dans le mois. Après, calculer le pourcentage d'élèves ayant lu au moins 4 livres dans le mois. Alors d'abord il faut remplir le tableau. Donc on a celui-ci. Comment on fait pour trouver la fréquence arrondie au centième? Donc là ce n'est pas encore les pourcentages, la fréquence. Alors 1, 2, 3, je vous laisse réfléchir. Bon, si vous avez vu la vidéo, vous devez savoir que donc il faut toujours se baser par rapport au total. La fréquence, le total pour une fréquence, c'est 1. Pour un pourcentage, c'est 100. Et là, il n'y en a pas, mais s'il y avait, concernant les angles, ça aurait été 180 pour un diagramme semi-circulaire ou 360. Donc c'est le total. Alors je mets ici 1. Fréquence totale. Et bien pour trouver la première case, on fait le produit en croix. Donc 78 fois 1 divisé par 85. Voilà. Donc 78 divisé par 85, ça fait 0,16. Alors on arrondit au dixième. Dixième, ça veut dire 2 chiffres derrière la virgule. Donc pour trouver la fréquence décimale, on met 1 déjà, c'est le total. Et on fait le produit en croix, 78 fois 1 divisé par le total des effectifs. Et on fait pareil avec les autres. Donc 177 fois 1 sur 485, etc. La totalité doit faire 1. Maintenant, comment je transforme les fréquences décimales en pourcentage? Bon, là, je peux faire 0,16 fois 100, puisque là c'est total, divisé par 1. Bon, mais là c'est pas utile, hein, 0,16 en pourcentage, il faut multiplier par 100, donc ça fait 16. 0,26 multiplié par 100, ça fait 26. Donc c'est très simple. Donc je rappelle le principe. J'ai les effectifs, je vais transformer en fréquence. Je mets tout de suite 1, c'est le total, et après je fais le produit en croix. 78 fois 1 divisé par 485. Si je veux en pourcentage, je mets 100 ici, je fais le produit en croix. Si je veux en angle, je mets 360 ou 180, et après je fais le produit en croix. Voilà, alors la question c'était calculer le pourcentage d'élèves ayant lu au moins 4 livres dans le mois. Donc une fois que j'ai rempli ce tableau, je peux le lire. Alors ayant lu au moins 4 livres, les pourcentages ils sont là. Donc c'est 14 plus 8, 22. Parce que ceux qui ont lu 5 livres, évidemment, ils ont lu aussi 4 livres. C'est pour ça qu'il y a 22% des élèves qui ont lu au moins 4 livres dans le mois. Après,
Calculer le nombre moyen de livres lus par ses élèves dans le mois arrondi au dixième. Alors, la question, elle est compliquée. Alors, le nombre moyen, pour vous, on veut savoir la moyenne pondérée. C'est pas la moyenne toute seule, c'est la moyenne pondérée. Donc, la moyenne pondérée, c'est les effectifs par le nombre de livres. Donc, 1 fois 78, plus 2 fois 126, plus 3 fois 177, plus 4 fois 67, plus 5 fois 37. Et tout ça divisé par 485. Donc là, nombre moyen de livres, donc on vous demande la moyenne pondérée. Et là, on trouve 2,7. Troisième question, c'est la cinquième, mais pour nous, c'est la troisième. Déterminer le nombre médian de livres lus par mois. Alors, le livre médian, médiane. Donc, la médiane, c'est ce qui sépare une liste en deux parties égales. Donc, si vous consultez les vidéos, vous saurez ce que signifie la médiane. Et bien là, on prend le total, on divise par 2. Ça fait 242,5. On l'arrondit à l'entier supérieur. Donc, le nombre médian est le nombre de livres lus par le 243e élève sur 485. Donc, 78 plus 126 égale 204. 78 plus 126 plus 167 égale 381. Le nombre médian est donc 3. Donc, voilà pour cette réponse. Donc 3, c'est le nombre de livres lus dans le mois. Deuxième exercice. Alors, les 11 membres d'un jury ont attribué une note de 0 à 20 au dernier disque des Crunchers. Alors bon, c'est le nom, c'est un nom farfelu, donc n'y faites pas attention, ça peut être n'importe quoi. Les notes obtenues sont les suivantes: 16, 11, 6, 9, 19, 16, 14, 14, 15, 17, 4. Bon, le plus urgent, c'est les mettre dans l'ordre, hein, ça va vous servir. Le même jury a noté aussi le dernier disque des Clutches, donc c'est un autre nom farfelu d'un groupe. Donc là, il y a les notes. Lequel des deux disques aura le grand prix du jury? Alors, à votre avis, donc, qu'est-ce qu'on va calculer? On va calculer la moyenne de ces notes au dixième près. Alors, là, on ne parle pas de moyenne pondérée comme au premier exercice. Il suffit simplement d'additionner les notes et diviser par le nombre de personnes qui ont fait leurs notes, qui ont établi ces notes. Et donc là, ça fait 12,5. Donc là, ça fait une moyenne de 12,5 pour le premier disque. Donc la note moyenne est 12,5. Pareil pour le deuxième groupe. Donc là, 13 fois 3, c'est pas comme au premier exercice la moyenne pondérée. Non, non, là, vous voyez, il n'y a pas d'effectif et de livres. Donc là, le x3 ici correspond au fait qu'il y ait 3 13. C'est tout simple. Hein. Là, on ne parle pas de moyenne pondérée. Hein. Comme ici, il y avait 14, il y avait 2 14. Donc, c'est pour ça qu'on retrouve 14 fois 2. Mais on aurait pu faire 9, 10, plus 13, plus 13, plus 13, plus 14, plus 16, plus 16, plus 17, plus 17, plus 17. Divisé par 11, on trouve 14,1 comme moyenne. Donc là, on additionne les notes et on divise par le nombre de membres d'un jury. Donc il y en avait 11. Ils ont émis 11 notes. Et donc, on trouve la moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on en conclut? Lequel des deux disques aura le grand prix du jury? Eh bien, c'est bien le deuxième, Clutches,
parce qu'il a une moyenne de 14,1. C'est tout simple. La première question, j'y reviens. Calculer l'étendue de ces séries statistiques. Donc là, c'est pour ça que je vais demander de mettre dans l'ordre. C'est très facile. L'étendue, c'est la différence entre la note la plus haute et la note la plus basse. Donc là, c'est 19 moins 4, donc ça fait 15. Et là, 17, c'est la note la plus haute, et moins 9, la note la plus basse, c'est 8. Donc cela n'a rien à voir avec le fait que la moyenne est supérieure dans le deuxième que dans le premier. Donc là, c'est l'étendue, note la plus haute, moins note la plus basse. Voilà pour l'étendue. Déterminer la note médiane. Donc là, encore une fois, je me suis signalé l'utilité de mettre dans l'ordre. Donc la médiane, ça va être le nombre qui va faire en sorte qu'il y ait deux parties égales. Donc la note médiane des crunches est la 6e note, 14. Et la note médiane des clutches est la 6e note, 13. Ça veut dire que avant le 14, il y aura le même nombre de notes qu'après le 14. Et pareil pour le 13. Je vous invite à revoir la vidéo sur les statistiques. Cela sera encore plus clair. Voilà pour l'exercice. Pour l'exercice qui concerne les statistiques. Donc le tableau est très important. Surtout pour la fréquence. Vous mettez la totalité des fréquences, elle doit être égale à 1. Et après, vous faites le produit en croix. Pour les pourcentages, c'est pareil. Produit en croix. Voilà pour la partie statistique. C'est fini. Et ça ne devrait pas poser de problème. Donc, bon courage.